seule la Cafetalero. Oui. Oui, et laissez-moi vous expliquer. Tu hériteras à 100% de cette compagnie, ce qui veut dire que dans le futur... Quand je serai mort. Oui, dans le futur, Bernardo et moi hériterons chacun de 50%. Moi, je te propose que tu le fasses de ton vivant. Et que je te rachète tes 50%. Non mais, t'es pas bien? Non, soyons réalistes, papa. Toi, tu as besoin de te reposer. Tu ne fais que remettre en question chaque mouvement que je fais. Je veux te libérer de la responsabilité que représente la direction d'une entreprise, c'est tout. Tu ne te résous pas à travailler sous mes ordres. Non, je n'arrive pas à être ton employé. Hein? Et tu veux hériter de mon vivant. Ah, Fabien, je crois que cette fois-ci, tu dépasses les bornes. Je te demande juste une chose, papa. Je vais me retrouver à la tête de l'entreprise. J'assumerai les responsabilités. Tu n'as pas assez de temps pour m'aider. Je ne pense pas non plus que tu veuilles laisser ton entreprise. Ce que tu auras à faire, c'est venir chercher ton chèque et assister aux réunions. Et alors quoi? Comment alors quoi? Personne ne te force à rester directeur. Si ça te demande autant d'efforts, tu n'as qu'à laisser cela à papa. Écoute, Fabien, ton grand rêve, depuis que tu es revenu d'Europe, a été de mettre la main sur l'entreprise, l'avoir pour toi tout seul. Ce que j'essaie de faire, papa, c'est de défendre les intérêts de la famille. Et ça en gardant tout pour toi. Oh, Comprends un peu, papa. Si je prends des risques, je le ferai, c'est promis, avec mon propre capital. Et vous, vous n'avez à vous préoccuper de rien. Premièrement, Fabien, ce que je vais te léguer, quoi que ce soit, même si je devais te laisser l'entreprise, elle sera toujours la propriété de la famille. Elle ne peut pas être complètement à toi. Que tu le veuilles ou non, nous continuerons à nous en occuper et nous continuerons à intervenir dans toutes les décisions. Papa a raison. Tu ne peux pas me demander de renoncer à mon patrimoine. Je ne te demande pas de renoncer à ton patrimoine, frangin. Je veux entièrement te racheter tes 50%. Avec ce que j'ai gagné à la bourse, j'ai suffisamment d'argent pour... Ne fais pas le fier, Fabien. Même si tu pouvais payer ce que vaut ma part, je ne pourrais pas. Avec ce que tu recevrais, Bernardo, tu pourrais vivre le reste de ta vie avec qui tu veux, et ça tranquillement. Et moi alors, Fabien? Tu veux que je te laisse la compagnie et que je parte de la maison pour vivre avec l'argent que tu voudras bien me donner? Non, 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 ne sois pas ridicule, papa. Dans mon offre, je inclus un chèque mensuel qui va te permettre de vivre comme un roi où tu voudras dans n'importe quel coin du monde. D'ailleurs, tu fixes la somme ce que tu voudras. Écoute, pardonne-moi, mais... C'est d'accord, c'est d'accord, oui. Oui, c'est d'accord. Combien veux-tu pour me céder la compagnie? Je te l'achète. Pardon de vous interrompre, mais je dois partir. Allons-y, Diego, cette conversation est terminée. Non, 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 nous n'avons pas terminé, papa. C'est terminé, Fabien. Tu as compris, c'est terminé. Pardon, mais je vais être très bref. Je veux juste vous avertir que, ça y est, l'audit de l'entreprise est pratiquement terminé. Et j'aimerais que nous nous réunissions pour parler des conclusions. Bien sûr. Quand veux-tu le faire? Le mieux serait la semaine prochaine. Tu es d'accord? Non. Avant toute chose, j'ai besoin que papa me donne une réponse. Mais la réponse est non. Est-ce que c'est clair? Diego. Pardon, hein, mais c'est une affaire très urgente. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, viens par ici. Qu'est-ce qu'il y a? Daniela, dis-le-moi. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai rencontré le docteur Ponce. Je viens de lui parler. Et? Ce n'est pas ton fils.